les jaunes, les rouges. Bienvenue sur cette deuxième édition d'Asolanta. Imaginez-vous pour le binôme gagnant un voyage extraordinaire. Mais pour cela, il faudra être le meilleur binôme. T'es obligé de couper l'arbre pour avoir les branches. Là les gars, on fait encore un truc au pif, ça me va pas. Bon, moi c'est là. L'équipe qui perd, vous perdrez automatiquement un binôme de votre équipe. C'est une vanne. Comment ça, on n'est pas honnête? C'est toi qui viens de prouver que t'es ballonnette, frère. Je vais vous laisser 30 minutes pour débattre et vous mettre d'accord sur un binôme à éliminer. Oh les gars, arrêtez de nous mentir. Allez, go. La cuisine. Cette année, vous ne serez pas 14 binômes, mais vous serez bien 15. Et on vous laisse découvrir tout de suite le 15e binôme. Comme vous l'avez deviné, il s'agit du binôme Adrénaline. Le binôme qui sera là pour vous challenger. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première épreuve du parcours du combattant? Ouais. À la clé pour le binôme gagnant, un avantage pour la prochaine épreuve en binôme que vous apprendrez après. À mon top, 3, 2, 1, top! Allez. Ça glisse, putain. Fais chier. Putain. Allez, Véli. Allez. Allez, vas-y, là. Je t'en fais. Bravo les mécas! Bravo, bien joué! Bien joué à vous, parti! Vous y êtes prêts? Allez Gaspard, allez Marine. Il vous reste rien, allez. Allez. Allez Marc. Bien joué, bravo. Les aventuriers, merci beaucoup pour cette première épreuve. Vraiment, on a vu vous surpasser et c'est vraiment ça qu'on veut voir à Asolanta. Donc bravo à tout le monde, vous pouvez vous applaudir. Comme vous le savez, forcément, il y a toujours un binôme gagnant. Aujourd'hui, c'est la Team Trophée. La Team Trophée, vous avez remporté un avantage pour la prochaine épreuve qui se jouera en binôme demain, qu'on vous donnera prochainement. La Team Trophée, vous faites aujourd'hui partie de l'équipe jaune. Je vous laisse venir vers moi et récupérer chacun un Malala.
la fin. Les Eita, vous êtes 14e et vous êtes rouges. Les jaunes, les rouges, je vais maintenant aller vous laisser découvrir votre camp. Sachez que sur vos camps, vous n'aurez pas de feu. Quoi? Zéro feu. Calme. Bonne découverte de votre camp. La team Trophée, Jeanne, Alex, encore bravo d'avoir remporté cette victoire sur l'épreuve du combattant. Cette victoire vous permet justement d'obtenir un avantage que je vais aujourd'hui vous dévoiler. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur cette épreuve. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment s'est passée cette épreuve du combattant et cette première épreuve d'Asolanta pour vous? Je pense qu'on partait pas forcément vainqueur. Les gens ne croyaient pas en nous, mais on a eu beaucoup de chance sur le lancer de... sur le lancer, c'était quoi? Le petit lancer des petites balles là. Beaucoup de chance. Voilà. Exactement, sur un premier essai, on arrive 4e à la base, on finit 1er. En tout cas, bravo parce que justement, votre détermination vous a permis de remporter et cette épreuve et cet avantage que je vais tout de suite vous dévoiler. Tout simplement, je vais vous donner le nom de l'épreuve qui se passera demain, l'épreuve qui se jouera en binôme et qu'il ne faudra absolument pas perdre. C'est tout simplement l'épreuve des bassines trouées. Je vous en dis pas plus, je pense que vous en avez assez pour vous faire une idée de l'épreuve, mais en tout cas, sachez bien et retenez-le, cette épreuve est cruciale, il ne faudra pas la perdre. Vous en faites ce que vous voulez maintenant de cet indice, si vous voulez le partager avec vos coéquipiers ou si vous voulez le garder pour vous, mais en tout cas, voilà, maintenant, cet avantage est entre vos mains. Attends, à 15 là-dedans là. Ouais. Wesh, c'est bon, j'ai trouvé mon ustensile. On y va. Il y a des bâches et il y a une hache. Tiens, défoule-toi avec défoule-toi. Voilà, Allez, venez. Échangez. on va dans le... Fermé, hein, par contre, parce que sinon ça va jamais. Ça va pourrir. Ah, les gars, il pleut. Les gars, il commence à pleuvoir, venez, on s'organise. Bah, nous, on va se laver vite fait. Et après, on revient. Non, C'est vraiment juste cette vache à laver. Putain, je sais pas qui a fait ça, mais... on a des clous, on a quelque chose ou on a rien? Non, on a une hache. Non mais la vache, comment on fait pour la En fait, mettre il faut trouver les petites tiges de bois qu'on va planter comme ça, mais plus tard. On va aller prendre les trucs sur le camp. Ah, bah c'est bon là. Les jaunes, les rouges, bienvenue sur votre deuxième épreuve, la course-poursuite. Alors avant de vous expliquer les règles, j'aimerais savoir tout d'abord comment s'est passée votre arrivée sur le camp et comment vous avez pu peut-être commencer à construire votre camp, les jeunes. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots? Nous, ça se passe très bien. On a fait un super camp. Et voilà. On a préparé la sieste. On a fait une belle sieste. Vous avez fait une On a sieste? mangé une banane. Reposé, donc vous êtes en forme pour l'épreuve? Ouais. Ouais, On a tous Et mangé vous les une banane. rouges? Tout s'est bien passé aussi de votre côté? Ouais, il a flotté vitef, mais ça c'est pas grave, on a taillé 2-3 arbres, on s'est fait une petite cabane à la bien, et puis voilà, on verra la suite. Hein. Super, en forme aussi alors pour cette deuxième épreuve? Le deuxième étage demain et c'est pareil. Bon, revenons aux choses sérieuses, je vais maintenant vous expliquer les règles de l'épreuve. La course-poursuite, vous allez être répartis en 2 équipes de 7 personnes à chaque fois. La première personne qui touche la personne de l'équipe adverse remporte la manche et fait remporter son équipe. Est-ce bien clair? Oui. À la clé de cette épreuve, évidemment des points et aussi une lampe torche pour l'équipe gagnante parce que comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de feu sur votre camp, donc ça peut être utile là. Est-ce que vous êtes tous prêts? À mon top, 3, 2, Allez les 2 autres équipes, on fait se mettre en place s'il vous plaît. Top, c'est parti. Allez,
Les jeunes, c'est bon, vous pouvez faire. Les rouges, c'est bon, vous pouvez laisser le dernier. Les gars, c'est dans la tête. Je vous l'ai dit, il fallait s'arrêter pour qu'elle rejoigne. C'est ici le top et c'est moi qui le donne. À toi Ulysse, c'était toi le dernier. Bravo pour cette victoire écrasante. 2 manches sur 2 gagnées, bravo. Malheureusement les jeunes, vous avez perdu sur cette deuxième manche car ce n'est pas la bonne personne qui s'est retirée de la poutre sur la deuxième manche. Ulysse, ça aurait dû être toi qui aurais dû partir puisque c'était toi le dernier. Les rouges, je vais maintenant laisser une personne d'entre vous pour venir récupérer le totem et la lampe torche que vous aurez pour votre camp. Et encore bravo à vous. Je vais maintenant vous laisser repartir sur votre camp. On n'en peut plus, ça fait 32 jours qu'on est là. Ça fait 4 jours que je retiens ma chiasse là, j'en peux plus. Mauvaise haleine, hein, ça commence. Bah, ça a commencé au bout du 2e jour même, hein, si je peux me permettre. Mais pour certains du moins. Non, en vrai, regarde, je me retrouvais à mettre des shorts Artengo, je fais quoi avec ça? Ah non, en vrai, ce qui nous manque, en vrai de vrai, là ça fait un jour qu'on est là. Ce qui nous manque en vrai, bah rien, on est bien là. Non, ce qui je manque pense vraiment... des petits trucs à manger de temps en temps, parce qu'en vrai là on a mangé cacahuètes, je dirais les une banane, plaisir quotidien, tu vois. Ouais, c'est un petit truc sucré un peu plaisir gourmand. Non, on sent quelques petites tensions quand même entre les jaunes et les rouges. On a déjà eu quelques insultes confusées. Je pense un petit couac, un petit hic, comme vous voulez. Ouais. C'est quand même que quand on va se baigner ou prendre notre bain, il y a quand même le McDo en face. Les jaunes, les rouges, bienvenue sur cette dernière épreuve de la journée. Une épreuve que vous redoutez tous, une épreuve que vous attendiez tous. L'épreuve de la dégustation. Alors j'espère que vous avez tous faim. À la clé, pour l'équipe gagnante, un confort que pareil, vous attendiez tous. Alors non, c'est pas des cigarettes. Putain. Mais par contre, si je vous dis manger, si je vous dis McDo, si je vous dis des nuggets et des frites, est-ce que ça vous donne pas? Mais avant ça, est-ce que vous êtes tous prêts? Ouais. Gardez votre salive. Surtout important. Gardez votre salive. Est-ce que votre ordre est définitif? Ouais. Bon bah les 2 premiers binômes de l'équipe jaune et de l'équipe rouge, vous pouvez avancer. Start-it, la KBV. Un, 2, 3, ouvrez. Commencez à manger. Allez, attends. 2, Tu manges. allez, c'est parti. Faut manger. Faut bien manger, hein. Faut manger. Non, c'est craché. C'est validé. Première manche remportée. Ouais, allez vomir. Par les rouges. Allez. Vous enlevez juste pour découvrir ce que vous allez manger. Ok. Allez. C'est ce que t'as mis. C'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça sent bon? La pâté pour chien. Il s'agit de soja fermenté. Ça va être dégueulasse. Est-ce que vous êtes prêts à mon top? Allez. Allez, 3, 2, 1,
Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce que vous allez manger? Ouais. Allez-y, vous pouvez retourner. Découverte. C'est quoi? C'est bien ça. C'est des langues de bœuf. Qu'est-ce que c'est selon vous? Putain, c'est des. Est-ce que selon vous c'est des queues de porc ou des pénis de porc? C'est des queues de porc. De mentir. Eh ben vous le saurez à la fin. Non, en vrai. 2, 1, stop! C'est bien. Viens, Marc, encore. Balle, pareil, encore. Allez, balle. Cette chaise, chez les rouges. Allez les gars, Validé pour Valentine. Validé pour Valentine. Qui partent, s'il vous plaît. Je vais maintenant appeler le 4e binôme de l'équipe rouge et le 4e binôme de l'équipe jaune. Allez-y, soulevez. Oh, jeune. Un beau piment rouge aux couleurs de vos pulls. Le piment est à diviser par 2. 3, 2, 1. Top, vous pouvez manger. allez, oui, Jeanne. C'est validé. Alex, c'est validé. C'est validé. J'ai pris qu'un câble. Vous avez du pain ou un truc? Tu veux quoi, Jeanne? Là, c'est qui là? C'est vous? C'est pas dangereux. On dirait, mais ça va. Ça va aller, Jeanne. Comme ça, on lui a dit, vas-y, va chercher. Je vous laisse maintenant découvrir ce que vous allez déguster sous votre colle. Des petits yeux de poisson, c'est tout mignon. Regardez, c'est tout mignon. On fait ça vite. Allez. Mon poulet. Pour les jeunes. Ah, putain, le poiscaille dans la bouche. Moi, j'ai tiré la langue comme un coup. Allez, Bercaille. Je vous laisse soulever votre cloche. Oh, parfait. Les gars. Toujours pas, il y en a 3. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir ce qu'il y a sous votre cloche? Ouais. Je vous laisse découvrir. Allez. Il s'agit de Solpop. Oh, nickel. Allez, c'est vous, c'est Bélis, t'es musulman, n'oublie pas. Allez. La tête, les gars. Top. Yes.
vainqueur sur l'ultime manche et remporte cette épreuve avec 4 manches gagnées contre 3. Je peux avoir une deuxième semaine. Moi ça me va que vous étiez en retard du coup. Ah bah frère, c'est vous qui vous mettez devant là, allongé. Ma deuxième nugget. Fois. Vous aussi, quand vous étiez petit, vous enlevez la panure? Non, Non. On n'a jamais fait ça. T'aurais ça même chez lui ici. Ah ouais? C'est hyper bon avec. C'est le meilleur. Ah, vous faisiez pas ça quand vous étiez petit? Bah, je bouffe comme un train. J'en ai besoin de mes 4 repas. Ce qui va me manquer demain, c'est le café. Wesh. Plein là-dessus. Là. Ah ouais, il y a un Roland de Nuggets. Je les emmène. On mélange tout. Après, il y a baffe. Vers le bas, vers le bas. Ils sont partis grimper des bâches pour faire. Ouais, du bois là. Mais là, faut couper la loi par contre. Du gros bois. La machette. Tu vas faire quoi, toi? En quoi, comment? Enfin, on l'a planté là-bas. Tu m'as coupé en fait, on s'est fait repérer. On a une lampe torche. On met la lampe torche, on vient ici et on prend la pelouse synthétique. Ça c'est confortable. Là où vous avez les pieds actuellement, on va le prendre, On va emmener chez nous cette nuit. Et là, tout le monde dort trop bien là-dessus. Ouais, c'est sûr que là on va se régaler. En plus, avec la hache, on peut le couper. Oh. Non, ça pour Et pas. après si on voit plus grand, on a quand même toute la Mais c'est zone pas aussi grave, là. on le remet, on le rattache avec Sinon, la vous savez, ficelle. on fait quoi on ramène notre sac de couchage, on dort ici. Mais sinon, au pire, les gars, regarde, il y a plein de morceaux, on pète tout. Et demain, 7h, c'est remis. On prend toute la zone. Non, pas ça sert à rien. C'est remis, c'est chaud. Ça sert à rien. On n'aura pas la place, on n'aura pas la place. On prend juste un. Ouais, c'est bon. Mais il faut qu'on vienne de nuit par contre. Ouais. Donc les gars, on compte sur vous pour nous follow. Ouais. Nous, on a la lampe torche, on s'occupe de Ouais, tout. on fait confiance. Hein. Et vous dites rien. Nous, on a les couilles, il nous faut les cams. Eh, mais depuis le début, ils nous foutent des malus, ils nous font des blagues, Lampe torche, ils nous font foutage de semblant gueule. de ramener un sac de McDo alors qu'il n'y a rien. J'espère que, Alors vous qu'en avez, face, c'est au McDo, non. j'espère que vous avez caméra infrarouge. Ça j'espère. Parce que sinon c'est chiant. La table! Léo, on va les nettoyer. Parfait. Juste t'as pas fort. Hein. Toi derrière la caméra, faut pas que tu nous bouques. Ouais, je les surveille. Ah ouais. Non. Ah, c'est con là. Ah c'est chaud. T'as léché les sauces avec le petit doigt, ça finit à la langue. On a mangé du manioc un peu. Bonjour à tous et bienvenue sur cette 4e épreuve. Cette 4e épreuve va se jouer en binôme. Donc comme vous l'aurez remarqué, le binôme adrénaline sera présent pour vous challenger encore une fois. Si le binôme adrénaline se place devant vous dans le classement, vous perdrez automatiquement des points. Aujourd'hui, il s'agit des bassines trouées. En relais de 15 minutes, vous devrez rapporter le plus d'eau possible dans vos bassines. À tour de rôle, les garçons, vous commencerez. À la clé, pour les 2 premiers binômes, des avantages que vous découvrirez à la fin de cette épreuve. Mais attention, pour le binôme qui finit dernier, c'est l'élimination directe. Assuré. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. N'oubliez pas, l'épreuve sera remportée en fonction du poids que vous aurez remporté. Donc, non à la vitesse, non au nombre d'allers-retours. Alors soyez stratégiques. Allez, oh, il est premier. Oh la vie. Concentration, c'est pas un truc de rapidité. Tranquille, tranquille. Allez, Marc. Allez, Bélo, allez.
minutes. Il vous reste 4 minutes 30 pour apporter le maximum d'eau possible. 4 minutes 30. 4 minutes 30. Allez, vas-y, Félix, j'ai le temps d'en faire un encore. Allez, Jean! C'est fini! Stop! Non, il y en aura moins que ça! Il y en aura moins! Oui, mais il y en aura un tout petit peu moins, c'est pas grave. On arrête d'essorer aussi les vêtements dans les jarres, vous les laissez comme ça, s'il vous plaît. Vous touchez plus à rien. Et je pense qu'il y a Véli et... Attends, mec, je rigole. Je me rends pas compte de comment ça se passe, mec. Je sais pas si ça. J'espère qu'ils ont des plantes quand les mecs se. Merci à tous encore une fois pour cette belle épreuve. Je vais maintenant annoncer vos classements. Votre sort est maintenant scellé. Il s'agit du duo de PDS, Marine et Gaspard, bravo. En 9e position, la Team Trophée, qui avait, je le rappelle, un avantage sur cette épreuve, mais qui n'aura pas servi à grand-chose. L'avant-dernière place et le binôme qui n'est pas éliminé aujourd'hui est Startit. Malheureusement, Cookit, vous finissez en dernière position. On sort de la dernière épreuve qu'on fera vu qu'on a perdu et c'est un peu de ma faute, j'ai fait tomber la bassine, j'ai trop le seum. Ah, faut pas dire ça, je pense qu'on n'avait pas forcément non plus la meilleure stratégie. Je pense on ramenait des bassines qui étaient un peu plus vite que les autres, je pense. Ça jouait pas forcément à la vitesse mais plus à la quantité qu'il y avait dans les bassines. Donc sur ça on a perdu. Après je pense que là je parle plus pour la suite ou si on n'avait pas été éliminé, ça se serait joué aussi au conseil. Faut voir aussi dans les camps, il y a des affinités qui sont déjà présentes, donc ça va jouer aussi à ça, aux alliances. Il y a une dynamique aussi qu'on voit aussi, c'est Asso vs List un peu. Ouais, et ça c'est horrible parce que nous avait clairement dit en fait, dans notre groupe, là, les rouges, il y a une grosse asso et les listes qui s'entendent très très bien. Et après, il y a les Red Foxes et nous. Et on nous avait dit, c'est entre les Red Foxes et vous que ça va se jouer. En gros, on va vous tâcher par affinité, quoi. C'est ça. Donc en fait, on savait déjà que si on avait été au conseil, je pense qu'on aurait été sur la sellette. Et dans ce cas-là, nous, on était en train de voir pour des alliances, que ce soit avec les rouges du coup, et aussi les jaunes, parce que eux aussi, dans les assos, ils se sentent un peu menacés par les listes. Donc il y a des dynamiques d'alliances qui se créent. C'est intéressant à voir. J'aimerais bien voir quelles alliances vont se créer et qui va venir avec nous après. Ça a l'air d'être bien sympa tout ça. Et Red Foxes, vous avez intérêt à gagner. Et aussi, Adré, je ferai plus aucun de vos events à compétition, j'en ai marre de perdre. Non, me tourner vers vous, Marine et Gaspard, je vais vous annoncer 2 avantages. Et parmi ces 2 avantages, vous aurez le choix. Premier avantage, c'est tout simplement une voix en plus pour le conseil de ce soir. Le deuxième avantage, vous devez éliminer un binôme de l'équipe opposée au binôme déjà éliminé. C'est-à-dire que les rouges Cookit qui ont été éliminés aujourd'hui, vous devrez éliminer un jaune de chez vous. Je vous laisse 5 minutes. Puis j'avais de pasta box. On est d'accord, si nous on décide d'éliminer quelqu'un, c'est eux qui ont une voix en plus au conseil. C'est les conseils, mais comme vous avez vu, des points, moi. Ça les gens de quartier. Les deux quartiers, ils se démerdent entre eux. Nous, eux, ils se démerdent entre eux, tu vois. Nous, c'est pas notre problème. Pour nous, c'est mieux d'éliminer des gens qui sont forts. On peut plus vous mettre d'accord sur un binôme jaune à éliminer. Bon, en vrai, le choix il a été compliqué. C'est dur pour nous d'éliminer un binôme parce que ça fait toujours un peu de mal. Donc voilà, mais notre choix s'est tourné vers le binôme du Bercail. Le Bercail, malheureusement,
les arcanes ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. 2 éliminations. Nous avons le bercail chez les jeunes, éliminé par les deuxièmes, et Cookit, qui ont fini dernier. Merci beaucoup pour cette 4e épreuve et on se retrouve tout à l'heure. Ok, bon bah c'est le bercail, on a été éliminé du coup en deuxième position. En fait c'était l'équipe adverse qui devait choisir qui éliminer chez les jaunes et vu que dans le classement on était arrivé 7e au parcours Hébert et 5e là, on était un des meilleurs binômes jaunes, sachant que le premier binôme, le duo de PDS, ils pouvaient pas sauter parce qu'ils étaient arrivés premiers, ils avaient une sorte de droit de veto un peu. C'était le binôme suivant quoi. Donc en gros c'était nous Soliders. Franchement perso je suis un peu dégoûté, je m'imaginais quand même aller plus loin dans la voiture, au moins jusqu'à ce soir. Je m'attendais pas du tout à être éliminé à cette épreuve là, du coup vraiment on s'y attendait pas du tout. Donc bon au moins on s'est bien battu, on a fait ce qu'on pouvait. On s'est peut-être trop donné et on a été peut-être trop fort du coup. On a été trop fort, on aurait mieux fait d'y aller un peu, d'être un peu plus nul et de faire moins peur. Voilà, pour faire moins peur et être plus bas dans le classement et que Soliders ou Startit sautent avant nous du coup. En tout cas on espère que les jeunes gagneront quand même, parce que c'est quand même la team hein. Ouais, cacahuètes dans le sang, cacahuètes dans l'équipe. Les jaunes, les rouges, cette épreuve va être très importante pour vous. Il s'agit du relais ciblé. Dans un premier temps, 4 nageurs jaunes, 4 nageurs rouges vont devoir en relais aller récupérer 8 balles de tennis dans le lac. Une fois que les 8 balles de tennis auront été récupérées, vous devrez tous les 4 courir vers vos 8 lanceurs pour leur donner les 8 balles et les 8 lanceurs devront à leur tour tirer pour viser au mieux et faire tomber les 4 cibles. La première équipe qui fait tomber ces 4 cibles remporte cette épreuve. Si jamais vous ne faites pas tomber toutes vos cibles, ça se jouera au nombre de cibles que vous aurez fait tomber. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui, c'est clair. Attention pour l'équipe perdante. Si vous perdez cette épreuve, vous aurez de lourdes conséquences pour la suite de votre aventure. Est-ce que c'est bien clair? Vous pouvez vous mettre en place, les nageurs par ici, les lanceurs par là-bas. 3, 2, 1, top! Allez Marie! Allez Marie! C'est retombé dessus.
Vous avez vu les jeunes que ça peut tomber? C'est pas fini. Non, oui. Non, sérieusement. Que de la chatte. Si tu vises en bas, Gaspard, c'est difficile. Que de la chatte. Vas-y, j'ai essayé, nous on a le caméraman sur notre. Après, t'as joué le morceau, c'est tout. Et c'est gagné pour les rouges. Son nom c'est Chapeau, 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 son nom c'est Chapeau. Les jaunes, les rouges, merci beaucoup pour cette 5e épreuve qui s'est jouée à une cible près. Grâce à Mathis, les rouges, vous remportez cette épreuve. Bravo. Les jaunes, malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose. Vous étiez à ça de faire tomber plusieurs fois la même cible. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Gaspard, je vois vraiment de la colère dans les yeux. La chatte. Ah voilà, la chatte. Rien à dire. Tu penses pas que c'est une petite précision? Peut-être que si vous avez visé un peu Précision, il y a que des lancers de force. Il n'y a pas de de précision, c'est de la force. Que ce soit sur lancer ou bien, ça a touché. Ouais, il a eu de la chance. Machallah. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Les rouges, comme vous avez remporté cette épreuve, vous remportez évidemment des points. Et rien ne se passe pour vous. Vous pouvez rentrer tranquillement sur votre camp. Merci beaucoup. Les jaunes, malheureusement, en perdant cette 5e épreuve, l'heure est très grave pour vous. Vous allez dès maintenant vivre un conseil. D'ici 10 minutes, l'un d'entre vous, l'un de votre binôme, va quitter définitivement cette aventure. Et le conseil se passe maintenant, tout de suite. Sous la pluie? Sous la pluie. Je vais vous apporter des petites ardoises avec des feuilles de Velleda. Vous pouvez vous espacer un petit peu. On ne peut pas se discuter avant un peu? Vous ne pouvez pas discuter. Vous ne pouvez pas discuter. Il s'agit d'un conseil. C'est chaque binôme qui vote pour le binôme qu'il veut voir éliminé. Est-ce que c'est bien clair? Oui. C'est un vote par binôme. Ok, c'est bon. Ah là, il fait un gros plan sur moi. Je vous laisse retourner votre ardoise et nous dire qui vous avez décidé d'éliminer aujourd'hui. On voit pas, mais Start It. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un duo qui peut être, qui peut nous poser problème pour la suite. Et du coup, je pense que. On est nuls. Ouais, mais on a peur de vous quand même. À vous? Nous, on a mis la TT, parce que c'est ceux qui ont le plus de points, qui ont fini premier à la première épreuve. Voilà. Donc choix stratégique un petit peu. Ouais. C'est noté. Start It. Nous on a mis la TT, mais c'est parce qu'on sait qu'il y aura très peu de votes pour eux et que j'avais envie d'éliminer personne. Donc, on est trop kawaii comme ça, peur de nous genre. Ouais. C'est noté. Les PDS. Du coup, nous on a mis Start It, parce qu'il y aura sûrement une autre épreuve en collectif cet après-midi et on compte pas la perdre. Du coup, on a décidé de trancher parmi le duo le plus fort, hors affinité, et c'était Start It. C'est noté. Les VK. On a eu Start It aussi un peu des affinités qui ont joué. Et puis aussi, ouais, on pense aux épreuves et à la force de l'équipe. Donc, Start It. Start It, vous pouvez venir juste à côté de moi. Malheureusement, vos coéquipiers de l'équipe jaune ont décidé de vous éliminer. Et comme vous le savez, leur sentence est irrévocable. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot de la fin, chacun de vous, pour avoir votre ressenti? On a été éliminé par absolument tout le monde, sauf notre binôme Soliders. Au conseil, on a eu un peu le seum parce que bon, nous on comptait faire une alliance avec les VK. Les VK nous l'ont mis dans le cul. Donc voilà, après maintenant à eux de bien jouer parce que qu'ils essayent de rester avec toutes les listes qu'il y a, tous les poses qu'il y a, bah on verra bien. Et en plus ils vont tous finir par se chier dessus sur la gueule, donc je sais pas si c'était très stratégique de nous.
de nous éliminer maintenant, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, jouer à. C'est censé être à Soulanta, c'est plutôt liste Lanta. Donc voilà, sacrément le seum. Ouais, bah pareil, en vrai, dégoûté déjà d'être parti aussi vite. Alors que l'année dernière, c'est Startit qui avait gagné. Là, sur les épreuves sportives, on n'a pas été super bon. L'épreuve où il fallait manger l'œuf de 100 ans non plus. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a vécu une expérience qui est unique. Après, à être dégoûté, que ça soit les listes qui restent entre eux, qui s'allient entre eux, bon, normal, mais bon, en fait, à un moment, à la fin, ils vont devoir à rester que entre potes, ils vont devoir tirer sur des potes à eux, donc je sais même pas si le choix il est hyper judicieux. Bienvenue les jaunes, les rouges sur cette épreuve des puzzles. Les rouges, comme vous l'aurez peut-être remarqué, l'un des binômes des jaunes les ont quittés cet après-midi. Il s'agit du binôme de Startit. Ils ont vécu un conseil surprise à la suite de leur défaite à l'épreuve précédente. Pour cette raison, sur cette épreuve-là, chacun de vous devrez tirer une boule. Le binôme qui tire la boule blanche sera dispensé de l'épreuve et ne jouera donc pas sur cette épreuve. Est-ce que c'est clair pour vous? Voici maintenant les règles de cette épreuve. Tous les 10, vous devrez aller courir sur la zone de sable qui se trouve juste derrière vous et tenter de retrouver en creusant un sac dans lequel se trouvent des pièces de puzzle. Une fois que vous aurez retrouvé vos pièces de puzzle, à tour de rôle en équipe de 5, vous devrez courir sur vos tables respectives et essayer de construire le plus rapidement possible votre puzzle. Toutes les 3 minutes, je vous dirai de changer pour que ce soit l'autre équipe de 5 qui aille continuer le puzzle. Est-ce que c'est clair pour vous? La première équipe qui finit son puzzle remporte cette épreuve. Et à la clé, pour l'équipe gagnante, vous devrez éliminer un binôme de l'équipe adverse. Est-ce que c'est bien clair? Et en plus de ça, petit bonus, ce soir, après les conseils, aura lieu votre réunification et l'équipe gagnante, vous aurez la possibilité de choisir sur quel camp vous voulez que la réunification se fasse. Donc soit sur le camp des jaunes, soit sur le camp des rouges. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais maintenant procéder au tirage au sort chez les rouges. Je vais vous demander en même temps de fermer les yeux. Vous pouvez retourner et ouvrir pour voir qui de vous ne participera pas à l'épreuve. Les Red Foxes, malheureusement, vous ne participerez pas à l'épreuve, mais vous pourrez évidemment encourager votre équipe à remporter cette épreuve. Ouais. Tu peux te tromper sur Oui, là pour trouver. Là, faut rester lucide sur le puzzle. Le puzzle. On s'écoute. On se calme. Les rouges, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les jeunes, est-ce que vous êtes prêts? Oui. N'oubliez pas, il ne faut pas perdre cette épreuve, car perdre signifie perdre tout de suite un binôme de votre équipe. À mon top, 3, 2, 1, top! Faites bien les côtés, faites bien les côtés. Wow, faut creuser de malade. Parce qu'il est bien mou. Wow. Vous avez la bonne technique, mais c'est n'importe quoi, regardez. On avance, on avance. Ah ouais, c'est impossible, gros. Très bien. Faut qu'on voit le tout. Parce que sinon on va. Sinon on va. Voilà. Oh putain. Gros. Dinguerie. Allez, allez. Autour de vos pieds, ça fait. Là, de son autre côté, de son autre côté. Un peu double avec ça, hein. Demain, pas demain. Faut qu'on élargisse le cercle, je pense, autour de Juliette pour pas que. C'est là non plus. Ok, top, la première équipe rouge. Là, on y va. Ça va? Ça va? C'est bon, vas-y. Si, c'est le truc à écoutez Inès. Ok, vous posez tout à plat. Posez tout à plat. Okay, Parce que c'est trop large. Non? ça c'est pas mal là. Aramis et Noémie, vous sortez s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de Mais celui-là il est pas bon. Pour moi celui-là il est pas bon, regarde. Ok, top, la première équipe jaune. Ok, là j'ai. Celui-là, ils sont bottés. Ça c'est là, c'est sûr. Ça on bouge plus. Ça bouge avec là. Attends, ça peut pas être ça? Ah non. Non.
Ou alors là. Mais attends, t'es sûr que ça c'est des trous au moins dans le puzzle? Ou alors ça... C'est moi qui vous le dis. Non, peut-être. Non, ça va pas. Ça va pas, il y a un trou. Comme ça là. Les grosses pièces, c'est Là, oui, voilà. Ça c'est bon, ça. Je sais pas. Attends, je suis sûr que c'est comme ça. Top les rouges, on change. Tout de suite, tout de suite. Ça passera pas. On change. Tout de suite, tout de suite. Donc le haut, il y a moyen. C'est horrible, c'est haut. Ça produire les montagnes ou pas? Non, je pense pas. Derrière, Pour moi, c'est coupé en... Moi je pense que c'est moyen que fait. Ça, c'est trop long. Ça va pas. Donc ce côté-là, ça va pas. moi je pense que les montagnes elles sont. Moi je pense que les montagnes elles sont là comme ça. Hein. T'es sûr que c'est pas un truc. Bien chez les jeunes. C'est pas comme ça? Un peu plus long. Et qu'un N'oubliez pas, un il peu s'agit d'une épreuve retrouvent leur de truc logique et et de qu'ils avancent le plus patience. peut-être Il derrière faut ça. être méticuleux et je pense s'écouter que les uns les autres. Il y a quoi? Ouais. Je suis pas là. En- Je peux pas répondre à vos questions. En vrai, Il faut remporter cette épreuve pour avoir l'opportunité d'éliminer un binôme de l'équipe adverse. Ils ont raison, ça va. Les jeunes, on change. Bon, ça, je pense que Non, pourquoi t'as défait? c'est un truc genre. Je sais pas. Non, C'est divertissement. Attention les jeunes. Les jeunes, c'est gagné! Jeunes, les rouges, bravo pour cette épreuve du puzzle. On a vu que vous saviez aussi réfléchir et pas que courir. Donc merci beaucoup les rouges, vous avez fait une très belle remontada sur la fin. Ça s'est joué à très peu, mais malheureusement, vous avez perdu cette épreuve. Et c'est les jeunes qui remportent l'épreuve du puzzle. Les jeunes, je vais vous remettre le totem. Alex, significativement, parce que c'est toi qui as mis les dernières places du... Les jeunes, comme vous le savez, en remportant cette épreuve des puzzles, vous devez éliminer un binôme de l'équipe rouge. Je vais vous laisser me dire qui vous décidez d'éliminer et pourquoi. Ça a été un choix difficile et on a décidé d'éliminer MP parce que c'est purement stratégique, c'est eux qui ont fait le plus de points. Et si on pense, Malheureusement, Melting Pot, vous êtes éliminé de cette aventure. c'est une blague. Les jeunes, en plus de ça, vous avez la possibilité de choisir le camp sur lequel vous voulez faire la réunification ce soir. Chez nous. Ah bah chez vous et on court avec vos potes. Vas-y, parfait. La réunification aura donc lieu chez vous, les jeunes. Et en vrai, on est dégoûtés. Dégoûtés de ouf. Dégoûtés de fou. J'ai même pas eu le temps de faire un conseil. Pas de concentration, rien. On a été éliminés parce que voilà, c'est même pas parce qu'on est arrivé dernier, donc au final on s'en sort bien. Hein. On va aller manger, on va aller manger, on va aller dormir. Tranquillou quoi en vrai, mais on souhaite que ce soit un binôme rouge qui gagne absolument. Ouais. Voilà, moi c'est les rouges dans le sang. Ouais, vraiment on s'est éclaté avec les rouges. Ouais. On a fait on a construit et nous on s'est entendu bien avec tout le monde. C'est ça, on a construit de belles choses, on a construit de belles amitiés. Le camp il s'est bien développé, contrairement à l'heure. Et non, en vrai, on s'est vraiment éclaté. Et c'est dommage qu'on parte parce que je pense que tout le monde s'entendait bien avec nous. On va leur manquer, ils vont aussi nous manquer. Donc voilà. Donc, on fait des gros bisous en espérant que vous gagnez les rouges. Gros bisous. On vient ici avec le totem parce qu'on a remporté la dernière épreuve. On a remporté la dernière épreuve, ouais. C'était les puzzles. Ce qui fait qu'on élimine MP. Ouais. C'était un choix dur. Ouais. Un premier rebondissement dans l'aventure en vrai je dirais. Ouais voilà, c'est vraiment le premier rebondissement parce que c'était un duo qui était vraiment très fort, dont tout le monde avait peur je pense. Ouais, vraiment tout le monde avait peur de ce binôme. Et voilà, là, les cartes sont rebattues. Ouais. Chez les rouges ça doit se poser un peu des questions, là le moral il est pas... Ah bah là c'est leur cohésion qui part, là c'est leur équipe sportive qui part. Ouais. Donc là, la nouvelle épreuve je pense qu'on y va un peu plus serein. Ouais. Pas détendu mais serein. Ouais exactement. Puis là on veut encore gagner. Le totem il reste chez les va jeunes. rester chez nous. C'est l'objectif principal, on veut plus perdre de membres avant le conseil. Non là c'est fini là. Ouais. Là en plus on a un camp qui est quand même archi clean. Ouais c'est vrai. On dort bien, on mange pas si mal. Les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je viens sur votre camp exceptionnellement parce que j'ai une annonce à vous faire pour la prochaine épreuve. Je vais vous laisser 15 minutes à partir du moment où je vais partir pour vous mettre d'accord ensemble sur un binôme de l'équipe adverse à envoyer pour la prochaine épreuve. Tout simplement.
C'est clair pour vous? C'est clair. À tout à l'heure. Merci. Ouais, ils sont meilleurs Moi, à la place, moi je mettrais Jadia. Moi je mettrais Jaïus aussi. Moi je mettrais Jaïus. C'est les premiers. Ils sont pas forts. Genre, tu sais, Moi, c'est les ambassadeurs. Ah, c'est Oui, voilà, moi, ambassadeurs. les ambassadeurs. Mais on est pas forts. La boule, c'est genre, ils vont décider un bisou. Rebonjour les rouges, j'espère que vous allez bien. Alors je viens exceptionnellement sur votre camp pour vous faire une petite annonce pour la prochaine épreuve. Je vais vous laisser 15 minutes à partir du moment où je vais quitter votre camp pour tous ensemble vous mettre d'accord pour déterminer et pour choisir un binôme de l'équipe adverse à envoyer pour la prochaine épreuve. C'est bien clair pour vous? Pas d'autres informations. À tout à l'heure. Non, ils ont dit épreuve. Les gars, c'est le binôme, Non, mais les gars, binôme qui joue qui va sauter. Hein. Non, l'ambassadeur, c'est eux et nous, on parle, on doit éliminer un binôme. Et le binôme, c'est soit les deux se mettent d'accord pour éliminer un binôme, de chez eux ou de chez nous, pardon. Soit c'est tirer au sort la boule entre les deux s'ils n'ont pas réussi à trouver des accords. Soit il y a un jeune qui trahit un jaune, soit un rouge qui trahit un rouge, soit. Mais ça peut être ça l'épreuve. Parce qu'ils vont forcément. Ouais, les gars, chez nous, ils vont choisir. Les gars, ça sera n'importe qui chez nous. Donc chez nous, vraiment, on les fait craquer KBV, hein, à mort. Ouais. Ouais, mais c'est entre KBV et Red Foxes. Ah oui, d'accord, mais eux, ils avaient la suite logique. Enfin, ils avaient déjà. Foxy, ils ont dit que ça leur faisait pas peur. C'est des bâtards en vrai. Ouais. C'est pas Mais non, sportif. parce qu'on envoie la personne Putain, ça qui fait leur chier, dit ça, ils vous prennent pour des cons et tout, ils voulaient vous éliminer plein de oui, fois. c'est ça, il faut- Voilà, en il faut gros, marcher sur le cerveau. Bah non, mais du coup non. Enfin moi j'ai pas envie perso. On sait pas ce que Non c'est. mais oui, On sait si pas, c'est bon. une épreuve et que Mais l'équipe je pense on pas envoie que là-bas, ça si elle soit perd, ça, elle choisit mais- qui les dégage Pourquoi de il fait nous, ça si c'est Mais Solidaire parce qui que dégage ça peut de paraître logique. Bah, Mais justement, Moi, ça me fait chier. comme Moi, ça me fait chier d'envoyer les VK. Hein. Non, c'est pas ce que c'est. Mais les VK, c'est rien les VK si on les envoie. Là, si on doit éliminer quelqu'un, c'est Solidaire. Après, c'est Solidaire, c'est les VK. Je pense que Solidaire qui sauterait, et après, ce serait les VK. Oui mais imagine le. Enfin on a tellement de. Mais il y a trop de possibilités. En fait, épreuve, ça veut rien dire. On sait pas ce que. Bah ouais, mais pour moi, c'est. chiant. VK, ils sont pas forts sportivement, mentalement, je sais pas. Il y a. Très pas KBV, je vous dis, sinon on est mort, nous. Pourquoi? Bah, on est mort. Mais les gars, après le conseil de ce Après soir, le conseil de ce soir, on est mort. Mais Bah non. si. Mais si. Arrêtez. Oh les gars, arrêtez de nous mentir, c'est bon. C'est bon. Non, parce qu'on peut voter pour contre. Mais non, parce que c'est le conseil, il est là. Ah ok, bon, je l'avais pas compris. C'est pas mal, Guérin, il est fou. Guérin, c'est un fou, mec. Guérin, il est fort. Guérin, il est pas mal. Genre, en vrai, moi, je pense que sportivement, là, tu les. Non, sportivement. C'est vrai. Ouais, mais par rapport à Solidaire, ils sont chauds aussi. Hein. Bah, si après on peut. Ouais, mais après, Moi, je mettrais c'est plus des ambassadeurs, Guérin mais on peut envoyer que des gens qui Solidaire. sont pas du tout. Moi, je pense qu'il vaut. Enfin, en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux continuer à réaliser l'aventure en ayant les VK avec nous en réunification que Soliders. Soliders, c'est les Oui, gens qui sont fragiles de. Solidaire, ils vont sauter ce soir. Donc Oui. VK, si on les envoie, ils pourraient voter Oui. Solidaire. Et autre question, Et se vous sauver. pensez qu'ils vont choisir qui parmi nous? Aussi juste qu'on essaie Je sais d'anticiper pas. un peu. Je Les pense moves. toi. Ah bon? Ou toi ou You, c'est. Bah, si on Vous réfléchit, êtes nous on a premiers, réfléchi hein. sur la sellette. Vous, Je pense que nous deux, on est dans la sellette. Comme nous, on sait depuis le début. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le conseil c'est est là, vraiment oui. entre Alors par contre, si le conseil avait été avec tout le monde, là, ça aurait été différent. Ah ouais. Là, on aurait fait jaune. Mais là, je suis honnête avec vous. Là, Ok. voilà. Ok. Non, mais non. Moi, si on est honnête sur les jaunes, c'est bien. Oui, parce que eux, c'est des gros hypocrites. Si vous partez et que c'est avec Aramis, vous avez tout intérêt à éliminer un nappe. Bah, je suis le seul qui peut te sauver, donc si t'élimines. Oui, mais si t'élimines par exemple Léo. Tu m'aurais pas sauvé. Dans ce cas, tu me dis maintenant, je suis sûre. Bah non. Mais non, mais mathématiquement. Non, tu m'aurais pas. Les Red Foxes, pour les rouges, Noémie, Aramis, vous l'aurez compris, les jaunes ont décidé de vous envoyer pour cette épreuve. Les Seika, Lilou, Léo, vous l'aurez compris, les rouges ont décidé de vous envoyer pour cette épreuve. Est-ce que vous avez peut-être une idée de l'épreuve qui vous attend? Question d'ambassadeur ou. C'est exactement ça. Bienvenue à l'épreuve des ambassadeurs. Je vais vous laisser 30 minutes pour débattre tous les quatre et vous mettre d'accord sur un binôme à éliminer à la fin de ce débat. Que ce soit un binôme jaune ou que ce soit un binôme rouge. Est-ce que c'est clair pour vous? Si à la fin de ces 30 minutes, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur un binôme à éliminer, et ce sera un tirage au sort. Ok. Entre nous deux. Entre vous deux. Bon débat. Merci. Ouais. J'avais une question. C'est pourquoi est-ce que c'est une évidence de nous choisir? Parce qu'on sait à 100% que vous partez au prochain conseil. Ah ouais? Ok. Du coup, c'est qu'on a tout à part, c'est ça? Alors, Non. parce que c'est soit vous, soit la KBV. Qui partent? Ouais. Parce qu'en gros, de base, ça devait être vous. Ouais. Et en fait, là, ils viennent de compter les points. Ouais. Et KBV est premier.
Et pourquoi pas mettre la KBV du coup? Parce que c'est ceux qui sont le plus menacés finalement entre nous deux. Parce que stratégiquement parlant, on aura intérêt à éliminer la KBV plutôt que nous deux. Ah oui, du coup. Oui. Mais nous peut-être qu'on n'aura pas cette stratégie-là. Mais du coup, vous posez pas la question pourquoi est-ce que ça a été difficile de vous choisir? Bah si, du coup. Bah moi, c'est ce non. que je viens de t'expliquer à l'instant. Oui, bah tu peux nous expliquer pourquoi non? Du coup, on a fait la démarche inverse de la vôtre. C'est que vous avez dû ne rien à perdre, donc pour faire un choix c'est intelligent. Et surtout vous avez deux équipes qui peuvent être problématiques dans votre équipe. Et au lieu de les choisir nous comme nous deux, on a préféré choisir vous, qui pourrait du coup peut-être prendre une décision plus mature pour vous aider à avoir une réunification un peu plus stratégique. Ce qui n'est pas faux, complètement. Bah... Parce que du coup l'équivalent de la KBV et des Red Foxes chez les Rouges, c'est les VK et Soliders. C'est pas faux. Voilà. Du coup tout simplement au lieu de les prendre parce qu'ils ont tout à perdre, ils peuvent vous trahir, c'est très facile. Mais c'est aussi ceux qui savent menacer, donc peut-être qu'ils prendront la mauvaise décision. C'est vrai que alors que vous avez tout intérêt à supprimer directement soit les Foxes, soit Soliders, soit les VK. Et derrière, un des deux, on décide en fonction de la stratégie. Et derrière, du coup, vous savez qu'au conseil ce soir, vous n'aurez pas un choix difficile à faire. On ne pourra plus voter de toute façon, donc ce sera fini. Dans ce cas-là, ok. Bah de toute façon, ils ont plus d'arguments. Je peux pas voter contre le vote rouge en vrai. Mais c'est pas une question de voter. Non, mais oui, ça se fait pas. Mais arrête de faire la mienne. Bon. C'est juste que dans tous les cas, ça aurait pas été nous les méchants, ça aurait été eux. Oui, mais je peux t'assurer qu'on serait passé un peu pour des méchants. Mais non, bien sûr que non. Mais on serait leur dire de toute façon. Bon, ok. On vous écoute du coup si vous avez besoin de parler entre vous, donc exposez-nous votre réflexion. Oh là là. Je suis trop chiant, je vous écoute. Non, bah de toute façon, déjà de base, les arguments, nous effectivement, dans tous les cas, on élimine forcément des gens, donc dans tous les cas, on n'avait pas grand chose à perdre. Hein. Bah oui. Quoi? Bah non, mais en fait, non, mais juste que. Pour reparler. Non, mais juste en nous mettant, ils savaient très bien que ça allait être compliqué pour nous, face à vous, face aux arguments surtout de. Oui. Par rapport à. Parce que non seulement on n'a rien à perdre, c'est qu'on va pas tirer la boule. Ils savent très bien qu'on n'a pas envie de dire que c'est ça. Nous, on a 3 raisons de perdre, c'est la boule, ce soir au conseil ou en finale. Alors qu'actuellement, vous, il n'y a que la boule ou en finale. Ah, mais dans tous les cas, c'est le choix dès le départ. Mais du coup, on est d'accord avec vous pour éliminer. Les Soliders. Nous, on était partis sur Soliders aussi. Bah, du coup, nous aussi. Bah, ok. On se revoit à la réunification. J'espère pour vous, hein. C'est des bâtards de savoir choisi nous. Ils savent très bien comment j'arrive pas à. Les Seika, les Red Foxes, les 30 minutes touchent à sa fin. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un binôme à éliminer? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire de qui il s'agit? Ce soir, ce sera Soliders qui quittera le camp. Très bien. Je vais maintenant laisser la place au binôme pour qu'ils vous expliquent leur choix et pour qu'ils vous disent le binôme qu'ils ont décidé d'éliminer ce soir. Nous, en soi, on n'avait pas grand-chose à perdre alors que les Red Foxes, si. Et c'est pour ça que du coup, on a pris la décision d'éliminer du coup Soliders. Les Soliders, vous pouvez venir vers moi. Malheureusement, l'aventure se termine pour vous aujourd'hui. À cause de cette épreuve des ambassadeurs, vous pouvez venir prendre ma place et faire un dernier petit mot à vos coéquipiers. Forcément, on est un peu déçus, mais on pensait pas arriver jusque-là. On s'y attendait quand on a su qu'il y avait les ambassadeurs. On s'attendait quand même à partir. On en a parlé sur le camp avant avec notre équipe et on savait que s'il y avait un duo qui devait partir, c'était nous. Ils se connaissaient entre eux. Donc, En fait, il y avait toutes les équipes de liste se connaissaient. Et nous, forcément, on était plus avec Startid et Berkay qui sont partis justement avant nous. Donc on savait que de toute manière, même si aux ambassadeurs on partait pas, on partait ce soir lors du conseil. Donc on part la tête haute parce que franchement on s'est donné à fond. Plusieurs fois on a entendu dire qu'on faisait un peu peur entre guillemets sur les épreuves sportives après. Donc je pense qu'on peut être fiers de nous. Mais bon, on a tout donné à chaque épreuve. Ouais. Bon, donc du coup bonjour, c'est la KBV. On est sur cette deuxième journée, fin de deuxième journée à Solanta. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu 5 éliminés. Nous chez les Rouges on a perdu Kougit et MP. Ouais. Et les jaunes ils ont perdu du coup Startid, Berkay et ils viennent de perdre Soliders. Moi c'était ma coloc donc j'avais pas envie de l'éliminer. Mais en soi ils étaient premiers sur le classement des points. Oui. Donc c'est logique. Non, l'équipe jaune se porte bien. Ouais, ça gagne. Ouais, on était mal partis. Ouais, très mal partis quand même. Non, on s'en sort plutôt bien pour l'instant.
on remporte que les trucs de confort, style nuggets de McDo. Et en fait, tous les trucs physiques, on les gagne. Pas physiques, pardon, on les gagne. Et dès que c'est physique, c'est mort pour nous. Ouais, dès que c'est un peu sportif, ouais. En tout cas, là, on n'a plus à graille. Moi, j'ai graillé mes 2 bananes et mes 2 pommes. C'était 3 bananes, 3 pommes. Ah ouais? Ouais. Oh, on m'a niqué. Ou alors j'ai niqué des gens. Ouais, t'as niqué des gens, c'est sûr. Ouais, j'ai dû niquer des gens. C'était 2 bananes, 2 pommes. On est vraiment le duo que personne n'attend. Voilà. Faut se le dire en vrai. Ouais, même moi là qu'on gravit encore un peu plus à chaque fois et tout, ça me surprend parce qu'on est vraiment sur la sellette. Premier degré, je penserais que je passerai pas la première nuit. Non, c'est quand même si. Ah, si, je te jure, moi. Si. En fait, le truc c'est que moi, je vais te dire la vérité, c'est que moi je suis aimé par tout le monde. Enfin, genre, je passe avec tout le monde. Toi, je pense que t'es un peu plus la cible des gens. Et le fait que tu sois avec moi, c'est un peu moi mon épine dans le pied. Et le fait que je sois avec toi, c'est un peu la chose qui peut te sauver. Pourquoi personne m'aime? Parce que je suis au CDA. Ah, mais c'est pas une question. Et voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pas sympa. Les rouges, bienvenue pour votre conseil. Comme vous le savez, ce soir, vous repartirez à 4 binômes. Avant de procéder au vote, je vais faire un petit point rapide sur votre expérience et l'aventure que vous avez commencé à vivre. Les Red Foxes, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre aventure, de votre ressenti et de ce que vous avez pu vivre un peu jusqu'à présent? On a plutôt vécu une expérience assez intéressante dans le sens où à un moment on a été observateur, on avait tiré la boule blanche pour le jeu du puzzle. Donc c'est une position assez particulière, c'est-à-dire que c'est assez frustrant, mais à la fois on vous voit réussir, remonter la remontada de la fin. Et puis après on a été choisi par l'équipe des jaunes pour être ambassadeur. Est-ce que justement c'était un peu une fierté d'être ambassadeur et de pouvoir finalement avoir le dernier mot sur cette épreuve des ambassadeurs justement? Absolument. Déjà on a préservé l'image des rojos locaux et puis ça nous donne un avantage numérique lors de la réunification. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, la KBV, duo un petit peu improbable, puisque Youssef, si je ne me trompe pas, tu n'es pas de la KBV. Mais est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de votre binôme et de comment se passe l'entente entre vous et de votre ressenti aussi sur cette Asolanta? Alors du coup, moi je suis à la KBV et Youss n'est pas à la KBV. On a longtemps hésité sous quel assaut participer parce que du coup, voilà, lui et moi on est amis, on voulait aussi tous les deux participer à Asolanta. Et au final la KBV c'est venu un peu comme une évidence. Il n'y a plus de rouge. Donc ça veut dire malgré qu'on soit en supériorité numérique, l'un de nous il peut sauter des mains par l'un des autres. Et moi ça c'est quelque chose qui me rend fou. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit sauter, il n'y a pas de souci, mais viens me le dire. Ne fais pas croire des choses avant et après, genre à 30 secondes du conseil, tu fais des messes basses à droite à gauche, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas, qui me rend fou. D'habitude je suis mal, je suis souriant, mais là vraiment ça me tend vraiment. Là. Tu parles de stratégie en interne des rouges? Ouais, stratégie en interne. Parce que demain s'il faut éliminer un rouge pour se réunifier avec les jaunes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'hésiteraient pas. Je me tourne vers vous maintenant les Eita. Début un petit peu compliqué parce que si je me trompe pas, vous avez fini dernier sur la première épreuve, le parcours du combattant, alors que vous aviez fait un très beau début de parcours. Allez-y, dites-nous ce qui s'est passé et comment vous avez su quand même à vous relever et à toujours être présent jusqu'à maintenant. Honnêtement, on a su se relever parce qu'on a été confiant quant à nos capacités. On lâche pas, même si on est arrivé dernier, on est toujours là, on a toujours une chance de gagner. Oui, je suis d'accord. Et juste pour revenir sur ce que disait Youss, je suis d'accord avec lui, mais d'un côté, l'aventure, on a tous vu Koh-Lanta et forcément, il y a des stratégies à faire et on va pas tous parler tous ensemble. Super, on s'entend tous bien, on va faire ça. Forcément, il y a des stratégies. Tout peut pas se passer, tout peut pas être tout beau tout rose et voilà, je pense que c'est normal. Et dans ce cas-là, il faut les mettre des côtés, c'est pas parce que. Mais j'ai pas dit que c'était contre toi la stratégie. Je dis que c'est normal d'avoir des stratégies. C'est normal. Dans ce cas-là, quand il y a un autre côté aussi qui vous parle d'une stratégie, faut pas dire non, on a commencé l'aventure à 3, 4, 5, 6, on la finira comme ça. J'ai jamais dit non à des stratégies. Je parle pas peut-être de toi, mais en termes général, si on réfléchit comme ça maintenant dans cette situation-là, faut les réfléchir dans toutes les autres situations et dire eux ils sont dangereux alors on peut aussi les éliminer et pas se dire oui. Voilà. De toute façon, comme tu l'as dit Valentine, Asolanta c'est aussi ça, au-delà du jeu et au-delà des épreuves, il y a énormément de stratégies qui rentrent en compte et qui font intégralement partie de votre aventure. Je me tourne vers vous maintenant, Vélie et Marie. Très beau début de parcours, jusqu'à maintenant vous vous en sortez très bien. Vélie, tu as l'air de bien t'amuser. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais en vrai, on a commencé quand même avant-dernier sur l'épreuve du parcours du combattant.
On a pu se rattraper un peu avec l'épreuve de la bassine. Malgré, encore une fois, un mauvais début. Mais. T'es tombé si je me trompe pas, c'est ça? T'as fait un petit roulé-boulé? Non, je crois que j'ai glissé. Un truc. Ça doit être ça. Je m'accroche pas. Ça va Marie, tu le supportes encore? Ça dépend des formes. On réglera ça après. Mais, et non, franchement, pour le coup, content du parcours qu'on fait pour l'instant. Le but, forcément, c'est d'aller le plus loin possible. Et voilà, on va tout donner pour aller jusqu'au bout. Et vous, les Guara? Guara recomposé aussi, parce que Juliette, si je me trompe pas, tu fais aussi partie des EITA, nouveau BDS pour l'année prochaine. Et donc toi, Antoine, Guara, est-ce que vous pouvez parler pareil de votre binôme, de comment se passe la cohésion entre vous? Du coup, nous, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. On a bien commencé. Et après, pour le reste des épreuves, ça se passe bien. Ce matin, on s'est permis d'être un peu nul sur la bassine quand même. Mais vous êtes permis, vous avez fait exprès? Ouais, je pense que c'était volontaire. On n'avait pas compris le délire là des trous, c'était un peu compliqué pour nous. Mais je pense que ça se passe plutôt pas mal. Juste le manque de nourriture, c'est un peu dur. Mais je pense que ça ira bien pour la suite. Ouais, on espère en tout cas. Improbable, mais on se complète donc c'est cool, ça va, ça se passe bien. Génial. Dernière petite question avant de passer aux choses sérieuses. Comment se passe la cohésion globale chez les Rouges? Franchement bien. Moi je trouve qu'on s'entend tous bien. Et un exemple, quand Chafo est parti, avec Inès, ça a donné un coup dans le moral à toute l'équipe. Parce que je pense que, comme tout le monde ici, c'était des éléments importants. On avait commencé vraiment à créer une vraie cohésion. Et donc c'est vrai que c'était dur, mais bon, on a su se ressaisir. On a gagné les négociations par la suite. Donc ça montre qu'il y a toujours du poil de la bête. Donc voilà, on a vraiment bonne cohésion et content d'être tombé dans cette équipe. De mon côté en tout cas. Ouais, en vrai, niveau cohésion, dès qu'on a vu les équipes se former, on s'est dit, mais elle est incroyable cette équipe. Et justement, là où on s'est dit, mais où est-ce qu'on pêche, ce qui a été moins incroyable, c'est que ça va être très dur d'éliminer. Et que quand on a vu que les taux se resserraient et qu'il y a les éliminations qui allaient arriver, c'est là qu'on s'est dit, ça va pêcher. Et c'est là que ça met de la plus mauvaise ambiance. Qui se sent en danger ce soir? Très bien. Non, mais c'est bien de savoir qu'il y en a certains parmi vous qui pensent que ça va le faire et c'est bien aussi. Et c'est là qu'on va voir justement si les stratégies ont été bonnes ou pas du tout. Et justement, les Guara, je vais vous laisser aller voter en premier dans la zone de vote. Merci les Guara. Les Arcanes, vous pouvez aller voter à votre tour. On explique avec quelle cam là? Merci d'avoir voté, merci pour le petit Rovéli. Vous pouvez aller voter les Aïta. Ça donne du coup. On peut être un petit bonhomme triste ou ça va être pas. Les Aïta, merci. La KBV, vous pouvez aller voter. Ouais, oui, c'est sûr. C'est dangereux. Merci la KBV. Et enfin, les Red Foxes, je vais vous laisser aller voter. Trop cool, les gars, merci. Les Rouges, merci d'avoir tous voté. Je vais maintenant aller récupérer l'urne et procéder au dépouillement. Le premier vote est contre les Red Foxes. Le deuxième vote est contre les Red Foxes. Le troisième vote est contre les Red Foxes. Les Red Foxes, vous le savez, quoi qu'il arrive, vous êtes éliminés. Mais je vais quand même finir le dépouillement. Les Red Foxes. La KBV. Les Red Foxes, la tribu rouge a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est-ce qu'on peut avoir un dernier mot de votre part avant de quitter cette aventure? On s'en doutait un petit peu, donc on n'est pas très surpris. Après, on est content de ce qu'on a fait. On s'est dépassé comme on a pu. Honnêtement, après,
On s'était dit que c'était quand même un peu 50-50 contre la KBV. Après, tu as très bien parlé dans ce conseil et peut-être que tu as réussi à raisonner certains qui n'étaient encore. Donc tu as peut-être bien fait. J'espère que vous irez loin et j'espère que les rouges finiront en finale. Merci. Merci à vous pour de nous avoir pour tout. C'était compliqué comme choix et on est vraiment désolé. C'est pas un plaisir. C'est pas contre vous et c'est pas un plaisir du tout. Puis même moi je vous remercie encore plus pour les ambassadeurs parce que je pense que vous saviez que. Enfin, il y avait de grandes chances que c'était ou nous ou vous sortiez et vous avez été ambassadeur. Vous auriez pu la mettre à tout le monde et décider d'éliminer quelqu'un de chez nous. Vous l'avez pas fait, vous êtes resté rouge jusqu'au bout. C'est défendu nos couleurs. Voilà, donc même dans la défaite, vous saviez que les rouges passeraient avant. Merci. Merci beaucoup les Red Foxes, vous pouvez partir. Au revoir. Les jeunes, bienvenue pour votre conseil. Comme vous le savez, ce soir, vous repartirez à 3 binômes. Le duo de PDS, Marine et Gaspard, en ayant remporté l'épreuve des bassines, vous avez donc une voix de plus pour ce conseil. Alors avant de faire un petit débrief sur vos 2 premiers jours sur Asolanta et avant d'aller voter, je vais faire un point très important. Certains d'entre vous ont volé de la nourriture. Donc je vais être très claire avec vous, je vais poser les bases. C'est soit la personne ou les personnes ou le ou les binômes concernés avouent la faute et perdent des points, évidemment. Soit c'est tout le monde qui perd des points. Voilà. Aussi simple que ça. Donc si jamais vous avez des choses à me dire, c'est maintenant. Après, sinon, c'est tout le monde qui perd des points. Si personne n'a quelque chose à me dire, je vais faire un petit débrief. Les VK, comment ça s'est passé ce début d'aventure pour vous ? Ouais, un peu déçu sportivement de ce qu'on a fait en binôme. Mais sinon, avec l'équipe, tout s'est bien passé. On a passé des bons moments. Donc plutôt content et fier de ce début d'aventure. Vous êtes content d'être dans cette équipe jaune ? Oui. Bien on sûr. s'entend tous bien, ça se passe bien, donc c'est cool. Ouais, il y a une bonne cohésion, donc c'est cool. Super alors. Lilou et Léo, les Seika. Bon Lilou, je vois dans tes yeux que t'es fatigué et que t'es un peu désespéré. Je sais que tu m'en veux, mais t'inquiète pas, tu mangeras bientôt. Comment se passe cette aventure pour vous ? Bah écoute, ça va, juste là on est un peu fatigué parce qu'on dormait avant, c'est pour ça. Mais sinon non, ça se passe bien, notre camp est très bien, on dort bien, on s'est bien installé, les gens sont sympas, le riz était bon ce soir. Ah, hier il était pas bon ? Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec le riz ? On a mélangé tout ce qu'on pouvait, on a utilisé des bâtons que Jeanne elle mettait à la fois dans le feu et à la fois dans le riz. Donc ça a eu un goût de cendre et là c'est très bon. Ça n'a pas rajouté un petit goût de fumée agréable au riz ? Non, pas du tout, c'était immangeable. Si ce soir vous avez bien mangé, tant mieux alors. Puis vous avez eu des McDo hier quand même, non ? Oui. Ah oui, ça a fait du bien. Ouais, oh, ça a ouvert l'appétit. Ouais, pour la cam, c'était pas des McDo, hein. C'était 60 nuggets à partager à 14. Ça... Léo, est-ce que tu es content de toi et de ton aventure ? Et de ta coéquipière surtout ? Non. Ouais. T'es pas content de ta coéquipière ? Si, attends, je vais finir ma phrase. Non, je suis surpris honnêtement. Non, avec Lou de base, on est plus style Netflix McDo que course à pied et riz. Mais non, première épreuve, on a fini 5ème, plutôt surprenant. On est quand même encore surpris d'ailleurs. Même encore d'être là, on est assez surpris. Donc on profite, on fait ce qu'on peut, on fait la joie de vivre quoi. Est-ce que vous avez l'impression de vous surpasser avec cette aventure quand même ? Ouais, moi ça fait longtemps que... Normalement je traîne pas aussi longtemps avec elle, mais... Avec quoi ? Quoi ? Ouais, on se la donne de ouf. Je me tourne vers vous maintenant, la team trophée. Jeanne et Alex, encore bravo, parce que vous avez fini premier sur l'épreuve du combattant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que cette place de premier sur la première épreuve, ça vous a fait peur un peu pour la suite ou pas du tout ? Peur, non. Bah, je pense qu'après on était quand même... au début on a un peu peur pour à chaque fois les éliminations quand on était en équipe. Parce qu'on sait que on pouvait être forcément la cible de l'équipe adverse. Après, il y a eu fait beaucoup 9e. de chance quand même. Je pense que les gens savaient que être premier, c'est pas forcément par rapport aux capacités. Il y a eu beaucoup de réussite. Du coup, je pense que ça a joué. Et après, on n'a pas fini, on a fini 9ème. Donc ça a vite montré qu'on n'était pas forcément le duo favori. Après, on a eu un avantage qui nous a pas avantagé. C'était pas... Malheureusement, paye ton avantage. Mais non, en vrai, finir premier, ça me met dans un bon état d'esprit dès le début. Ouais, c'est cool.
Et enfin, Marine et Gaspard, duo de PDS. Donc pas officiellement une association, mais c'est pas grave, on vous en veut pas. On en a plein des assos. On a un BDE, un BDS, tout ce qu'il faut. J'en ai pas. Comment se passe cette aventure à deux? Comment vous la vivez? En vrai, bien. Là, ça nous a fait du bien ce matin de gagner. Parce qu'hier, du coup, on était un petit peu déçus de notre début d'aventure. Après, là, sur des choses, forcément, on est parfois en désaccord. Et du coup, vu qu'on a des caractères un petit peu choc, forcément, ça pète un petit peu. Mais bon, je pense que Sur quel point, par exemple? Sur les votes, sur la stratégie à adopter au cours de l'aventure. Après, je pense que c'est aussi ça qui fait notre force. Parce que justement, on n'a pas parfois les mêmes visions. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait aussi que ce duo, il est assez atypique et assez chouette au final sur l'aventure. Ouais, non, pour compléter, vraiment déçu d'hier, cette arrivée où on sort de l'eau, on n'est pas si mal classé, et puis au final, sur les ballotas, on perd beaucoup de place et on finit derrière Adré, donc avec des malus et avant-dernier. Donc voilà, on reprend un peu espoir avec cette première place et on compte rester premier jusqu'au bout. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Mais comme vous le savez, malheureusement, un de vous va partir ce soir. Alors avant de passer au vote justement, j'aimerais juste savoir à main levée qui se sent en danger ce soir. C'est honnête. Très bien. Eh bien Marine et Gaspard, je vais vous laisser aller voter en premier. Oh pardon. C'est coupé au montage, ça, la vérité. Merci, la team Trophée, vous pouvez aller voter. Merci la team Trophée, les CK, vous pouvez maintenant aller voter. Les CK, merci. Et enfin, les VK, vous pouvez aller voter. Merci beaucoup à tous d'avoir voté. Je vais maintenant aller récupérer l'urne et procéder au dépouillement. Le premier vote est contre les VK. Le deuxième vote est contre les VK. Le troisième vote est contre les VK. Les VK, quoi qu'il arrive, vous êtes éliminés de l'aventure, mais je vais quand même procéder à la fin de ce dépouillement. La team Trophée. Les VK. Les VK, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire avant de quitter cette aventure? En vrai, on s'y attendait parce qu'on en a parlé déjà tous ensemble sur le camp. Le seul moyen où on pouvait s'en sortir, c'était si Marine et Gaspard votaient avec nous. Mais comme Marine ne voulait pas par rapport à Jeanne et Lou, ce qui est normal, on s'y attendait. Mais on a allé jusqu'au bout et bon courage pour cette nuit. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse quitter l'aventure. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne chance les gars. Merci. Désolé, j'ai volé une banane et une pomme. Je vais devoir semer les indices. Maintenant c'est chacun pour sa peau. En tout cas ça fait du bien là de se remplir un peu l'estomac. J'ai bouffé un peu de riz ce matin, froid, petite banane, petite pomme. Je vais essayer d'aller voler un peu les pains au chocolat de la prod, histoire de me mettre bien. Et voilà, comme ça, on va pouvoir essayer de finir devant le binôme Adré là, parce que ça va être dur. Parce qu'en plus le binôme Adré, ça fait 3 jours qu'ils se régalent. Ils dorment bien dans des lits et tout, et là ils n'auront pas de désavantage, donc ça va être dur au niveau de l'épreuve. Mais bon, il y en a pas mal qui commencent à craquer un peu mentalement et physiquement, donc nous avec Marie ça a l'air d'aller. J'espère que on va repartir d'aplomb et on va tuer ça. Hein. De toute façon on n'a pas le choix, faut qu'on sauve notre peau. Le but c'est de pas finir dernier ni derrière le binôme Adré. Et voilà. Hein. Les aventuriers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes maintenant une tribu réunifiée. Comment s'est passée cette nuit sur le camp tous ensemble? Mal, très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre cabane. La tente s'est écroulée. Tout s'est écroulé? Oui. Ah, oui. Avec la pluie. Imbibé d'eau, la bâche du dessous. On est tout mouillé. Vous voilà sur votre 8e épreuve. Il s'agit de la confiance aveugle.
L'un de vous aura les yeux bandés et devra faire un parcours. Votre binôme, lui, sera là pour vous indiquer le chemin de A à Z. Dans un premier temps, vous devrez courir, puis passer un premier obstacle, et ensuite, devant les poutres, votre binôme qui n'a pas les yeux bandés s'arrêtera et devra vous orienter pour faire le reste du parcours. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui. Évidemment, pour cette deuxième édition, et comme on aime bien rigoler à Adrénaline, on s'est dit qu'on allait vous rajouter une petite difficulté. Alors en plus du binôme Adrénaline qui sera encore là pour vous retirer des points si jamais ils finissent devant vous, sachez que cette épreuve va se faire en duo remixé. C'est-à-dire que vous n'allez pas être avec votre partenaire habituel. À la fin de cette épreuve, et écoutez-moi bien, le duo remixé qui finit dernier entraînera ces deux associations dans sa chute. Il y aura donc 2 éliminations à la fin de cette épreuve. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui. D'abord, ça va être vous les filles de tirer. Donc, vous allez chacune tirer une boule, sauf Julia. Ensuite, je vais vous demander d'avancer d'un pas, de tendre votre main et d'ouvrir. Et vous vous classerez dans l'ordre croissant en fonction du numéro de vos boules. Et ensuite, les garçons, ce sera à vous de tirer et ce sera la même chose. Si jamais vous tombez sur le même numéro que votre binôme, évidemment, on changera. Je vais te laisser tirer une boule. Ça, c'est un coup de démon, frère. Même on peut passer les points de boule. Marine. Merci. Oh, c'est vrai, je regarde. Oui, Chaud, frère. Jeanne. Lilou. Et enfin Jaya. Les filles, vous pouvez avancer d'un pas, tendre votre bras et ouvrir. Et ouvrir. Les garçons, pareil, je vais vous demander de tendre votre bras et d'ouvrir pour découvrir votre numéro de boule. Eh ben, ça tombe bien, je suis avec Jaya. Je suis avec Marie. Je suis avec Marine. T'es 2? Je suis avec Jeanne. Ceux qui sont avec des binômes différents, vous pouvez venir avec votre team. Qui va gagner? Et donc, Moi, déjà, la truc là, est-ce que tu y vas ou j'y vais? Et ça dépend s'il y a plus de bandes. Bah, on arrive en fin, tu vois. C'est toi qui vas les demander. Avec qui du coup? Avec moi. Ok, bah du coup, non, toi, on fait ce qu'on veut faire avec des. Toi, t'es en mode. Non, tu mais me tiens les juste aimes, les deux. Tu me fais ce qu'il y avait. Ça va, tu te dans les codes. Regarde tes chiens, s'ils sont en direction du côté, on part. Après. Ouais, j'ai une biche. Ouais, il y a une biche. Je fais droite. Ma droite, je cherche avec ma main droite. Après les 5 Je fais des petits droites. Là, on va, ça va parce que c'est. les aventuriers, est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Vous avez bien compris, il ne faut pas finir dernier, sinon vous entrez 2 associations dans la chute. Est-ce que c'est bien clair? Oui. À mon top. 3, 2, 1.
Recule, Zaya. Zaya, recule, À droite, Manu! Oui! Oui, Manu! Alex! Oui, avance, avance! À ta gauche! Les mineurs qui sont qualifiés en sauter! Tu te tournes à ta droite. Oui, là. Oui. À gauche. Il n'y a rien du tout. À gauche. Il n'y a rien du tout, Manu. Allez, à gauche. La ligne de tête, je ne trouve jamais ça. Perdu. C'est terminé. J'étais au max. J'avais pas de. J'ai tellement crié. Ouais, j'ai entendu Léo et moi je faisais. Les binômes, merci et bravo pour cette épreuve qui était très compliquée, on le sait. Vous pouvez tous vous applaudir déjà. Malheureusement, Juliette et Alex, vous êtes le binôme qui avait fini dernier. Vous entraînez donc dans votre chute les deux binômes, Guara avec Antoine et Team Trophée avec Jeanne. Je vais vous demander tous les quatre de venir juste à côté de moi, s'il vous plaît. C'est qui c'est qui a volé les pains au chocolat? Moi j'ai ma petite idée sur les vols de pain au chocolat. J'ai sort un ou deux. Accompagné de mon binôme Eita, mon ami Marc, on a eu la bonne idée d'aller chercher quelques petits pains au chocolat. Et on a eu deux autres duos qui ont été assez charmés par l'idée. Mon gars Chaffo et mon gars Gas. Bon, on s'est régalé, de toute façon il n'y aura pas de sanction, vous verrez ça après. En vrai on s'est régalé, c'était terrible. Bah du coup clap de fin pour nous, c'était une super aventure je pense, tous les deux, on a bien kiffé. On se fait éliminer sur l'épreuve là avec les duos à l'aveugle. C'est une épreuve un peu, enfin pas aléatoire mais c'est vrai que c'est très dur. Juliette elle a essayé de guider Alex mais elle avait pas de voix. C'est frustrant parce qu'on ne peut pas faire plus. Et on savait que c'était le genre d'épreuve qui pouvait nous tuer. Et bah, ça a été le cas, ça n'a pas menti. Ouais, notre atout c'était le sport et là pour le coup c'était pas du tout une épreuve sportive donc je regrette pas, je trouve que c'est une expérience humaine de fou. Bienvenue à vous pour cette avant-dernière épreuve, l'épreuve de l'orientation. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que 5 binômes à la fin de cette épreuve, vous ne serez plus que 3 binômes à accéder à la finale. Je vais vous distribuer une fiche sur laquelle vous aurez 3 zones entourées. Sur chacune de ces 3 zones se trouve un collier à trouver. Je vais maintenant vous distribuer les fiches et à mon top, vous pourrez commencer à partir pour récupérer vos colliers. Dès qu'un collier a été trouvé, vous devez revenir ici et déposer le collier sur le totem. Et dès qu'un collier aura été trouvé, je sonnerai la corne de brume pour que vous, les autres binômes, vous sachiez qu'un collier a été trouvé. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Je vais maintenant vous distribuer les fiches. Merci. Je rappelle que pour les 2 zones en forêt, l'un est plus vers le camp rouge et l'autre est plus vers le camp jaune. À mon top, 3, 2, 1, top! Bonne orientation les binômes!
suis par terre. Ouais, c'est ça, j'ai entendu crier, je me suis dit, ah, quoi. Et je vous laisse sonner la corne de brume. Vous le méritez. Il y avait d'autres personnes là-bas? J'ai demandé à Jaya de pas ici chercher avec moi. Maintenant on l'a trouvé. On va essayer de faire discrètement en cherchant. Et si on voit un binôme qu'on aime bien, on leur dit qu'ici c'est trouvé, c'est pas les plus. Ça va, c'est pas sur mon info là. Putain! Bravo! Ça doit foutre la rage. Ça, c'est pour les gros raqueras. Présente. Il est déjà là aussi. Marine Gaspard, bravo. Vous pouvez déposer le collier sur le totem. Pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve. Non, mais c'est bon. Avant l'épreuve, parce qu'elle a dit qu'on n'avait pas le droit. Bah, vous êtes pas honnête. Comment ça, on n'est pas honnête? C'est toi qui viens de prouver que t'es malhonnête, frère. Non, je suis pas malhonnête. Non, c'est pas stratégie, c'est de la triche. Les gens, t'as le droit. La KBV, les PDS, les Arcanes, bravo. Vous êtes les 3 binômes ayant trouvé les 3 colliers sur cette épreuve d'orientation. Bravo. Vous accédez donc à la finale et à l'ultime épreuve de cette Asolanta. Malheureusement pour vous, les Seika, les Eita, c'est la fin. Vous n'avez pas réussi à trouver de collier. Je vais vous demander de vous approcher à côté de moi et de faire un petit discours de fin, si vous le souhaitez. Ah, c'est la fin. On est éliminé. Comme on l'a dit avant, là, on part à la pire place, juste avant la finale. Donc ça fait chier. Ça fait chier, mais c'est tout, c'est comme ça. Les Eita, je suis désolé. Je sais que vous croyez en nous. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On a tout donné. Moi-même, je suis dégoûté de ne pas pouvoir avoir représenté jusqu'en finale notre famille, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On a fait de notre mieux. Pas de regret, parce que je suis content de ce qu'on a fait, je suis content d'avoir participé, je suis trop fier de ce qu'a fait Val, tout donné jusqu'au bout. Même si de base, c'était pas une aventurière dans l'âme, elle a tout donné, donc c'est trop bien, je peux que la remercier. On peut être fier de toutes les épreuves qu'on a faites. On n'est jamais arrivé dernier, on est toujours arrivé dans les bons premiers, donc c'est cool. Juste là, pour la dernière épreuve, c'est dommage de partir en demi-finale sur une épreuve de collier mis dans une forêt et de l'anti-jeu de certains. C'est dommage. Sur le conseil juste avant, on a voulu nous éliminer. Jaya et moi, on était sur la sellette alors que normalement tout allait bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de jouer cette stratégie-là sur l'épreuve des colliers. Sinon on l'aurait jamais fait. Mais encore une fois, voilà, c'est parce que les Arcanes ont voulu nous éliminer dès le début que nous on a dit écoute, c'est les Arcanes qui veulent nous trouver en premier, on va essayer de se défendre. Les Arcanes, la KBV, les PTS, bienvenue sur cette ultime épreuve, l'épreuve des bâtons. Il s'agit de la finale. Pour faire simple, vous allez devoir tenir sur votre tête, à bout de bras, vos bâtons le plus longtemps possible. La dernière personne de votre binôme qui tient avec son bâton sur la tête fait gagner son binôme et remporte cette finale. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Le binôme qui remporte la finale choisira ensuite le binôme qu'il veut affronter lors des votes. C'est bon pour tout le monde? Oui. À mon top, vous allez pouvoir mettre les bâtons sur votre tête. Les garçons, je vais vous demander d'enlever vos capuches. 3, 2, 1, à vos bâtons. Bonne épreuve.
Ça va être une épreuve d'endurance et de mental. Il faut que votre bâton reste bien droit le plus longtemps possible. Redresser Marie. Bon. Encore un petit peu. Bon. Ça ne bouge pas du tout chez Youssef et Véli. Très statique aussi chez Marine et Jaya. Très concentré. Allez Marie, faut tenir, faut redresser. Voilà, détermination dans vos yeux, c'est ça qu'on veut voir. Bravo Jaya. Tu as tenu 15 minutes avec ton bâton sur ta tête. Pour l'instant, c'est génial, mais croyez-moi, l'épreuve va bientôt se corser. Youssef, attention, ça va être perdu. 5, 4, 3, 2, 1, c'est perdu. Bravo, la KBV, c'est fini pour vous. Ça va se jouer entre les Arcanes avec Véli et les PDS avec Marine et Gaspard qui sont toujours à 2. Bien Marine, c'est bien Marine. Bravo Marine. Tu as tenu 29 minutes, c'est incroyable. Il faut 2 mains en dessous du premier élastique. 5, 4, 3, 2, 1. Descendez vos mains. Gaspard, tu avais déjà tes 2 mains en dessous. C'est très bien. Et c'est gagné pour les PDS. Bravo Véli. Tu as tenu 1 heure et 3 minutes. La KBV, les PDS, les Arcanes, bravo pour cette ultime épreuve. Vous nous avez impressionnés. Je vais me tourner vers vous en particulier, Véli et Gaspard. Vous avez tenu 1 heure et 3 minutes. Véli, tu es tombé. Donc Gaspard et le binôme PDS, vous remportez cette ultime épreuve. Bravo à vous. Alors très rapidement, avant de vous laisser faire votre choix les PDS, j'aimerais revenir sur cette épreuve. Qu'est-ce qui, pour toi Gaspard, t'a fait tenir justement? Moi je vous dis, Véli c'est mon PDS. J'aurais pris une session van pendant plus d'1 an. C'était impossible pour moi de perdre, surtout que je le vois tous les jours. Il n'y avait aucun monde dans lequel je perdais. Voilà, le check play. Et celle-là, si elle passe à la caméra. Véli, un petit peu dégoûté ou t'es quand même fier de ton petit? Non, franchement, je fais son petit. L'élève a dépassé le maître. C'est tout ce que je voulais pour sa vie future. En tout cas, bravo à vous 6, vous avez été impressionnants pour cette épreuve finale. Je suis fière de vous. Maintenant, je me tourne vers vous, les PDS, comme vous le savez. C'est la dernière épreuve, mais maintenant, votre potentielle victoire n'est plus entre vos mains. Vous allez maintenant devoir faire un choix entre le binôme de la KBV ou le binôme des Arcanes pour vous accompagner et pour vous affronter lors des votes. Je vais vous laisser 2 petites minutes pour faire votre choix, sauf si vous êtes d'accord. Oui, si vous êtes d'accord, vous pouvez l'annoncer et nous expliquer vos raisons. Donc on va choisir d'aller avec les Arcanes pour 2 raisons. La première, c'est que stratégiquement, les points vont rentrer en compte et que les KBV sont loin devant nous à ce niveau-là. Mais aussi parce que du coup, sur l'épreuve de la chasse au trésor ou de la consultation, appelez ça comme vous voulez, il y a eu quelques déceptions. On aurait pu la jouer plus stratégique parce qu'on pensait avoir plus de votes ou quoi. Du coup, on s'est quand même promis d'aller ensemble jusqu'à la finale et c'est ce qu'on va faire. Les Arcanes, vous affronterez donc les PDS lors des votes. La KBV, un grand bravo à vous. Vous finissez 3e de cette 2e édition d'Asolanta. Petite précision pour vous maintenant, les Arcanes et les PDS. Comme vous le savez, tout au long du week-end, vous avez accumulé des points. Ces points vont vous servir pour les votes. Dès que vous aurez un vote pour vous, les votes vous rapporteront des points. À la fin, nous comptabiliserons et tous vos points accumulés lors des épreuves et vos points que vous aurez accumulés grâce au vote. En comptabilisant la totalité de vos points, on saura qui remportera cette 2e édition d'Asolanta.
et je vous le précise même si vous le savez déjà, mais c'est l'ensemble des binômes éliminés qui voteront pour l'un de vos 2 binômes. Est-ce que c'est bien clair? Oui. On se retrouve alors au cinéma pour les révélations et la grande victoire pour l'un de vous 2. Merci beaucoup en tout cas. Elle a tété. Le film, on fait pour vous. Faites gaffe, il y aura le conseil des éliminés. Hein. Fais gaffe, hein. Les insultes, ça passe, regarde la tété. Fais gaffe, non mais il y a le conseil des éliminés, m'insulte pas. Mais moi je t'aime en fait, ma meilleure pote. Allez, suceur, moi je sais qui est là depuis le début. Les jaunes, les caca. Ouais. Voilà.